En manchette, aujourd'hui, verra-t-on un mariage entre l'île du Pas et l'île Saint-Ignace et des investissements dans le service d'incendie de la MRC d'Autrey de plus de 2,7 millions de dollars. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 7 septembre. Tout d'abord, lors de la période de questions à l'Assemblée, la séance régulière des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola, il fut discuté des avancées faites lors de discussions avec la municipalité voisine de l'île du Pas, notamment pour un partenariat au niveau de certaines dépenses touchant les infrastructures sportives. Mais cet échange entre citoyens et le maire de Saint-Ignace nous apprend que peut-être les deux municipalités discutent, lentement mais sûrement, d'un possible mariage. Pourrait-on parler de partenariat à plus grande échelle, de fusion? Bref, on écoute l'extrait en question. Je vous avais demandé si vous aviez rencontré quelqu'un de l'île du Pas. Oui. Bon, allez-y, monsieur le maire. Quelle nouvelle a-t-on? Hey, c'est intéressant quand on rencontre Pour vous dire d'autres une chose, municipalités. j'ai été très surpris Ben, moi, de la réponse qu'il m'a donnée. oui, c'est vous. Parce que j'ai discuté un petit peu avec de ça. Je disais, je veillais à ça me tenterait plus. Il dit pas que ça me tenterait d'être partenaire pour le don à Saint-Ignace. Le don? Le don, oui. J'ai parlé pour le don. Ouais, mais c'est pas là. Et ben, le don puis le skatepark, parce qu'ils vont probablement s'en servir. Vous n'avez pas besoin d'argent pour le Non. chalet des loisirs? Si vraiment on a l'argent, peut-être que le règlement d'emprunt va être Ça plus vient bas. de vous, Ou- c'est le don. Parfait, c'est excellent. Fait que là, il me dit, je dis pas non, je vais en parler avec le conseil. Bon. Puis il dit, je serai peut-être dans mon affaire, parce que lui, il prévoit que dans les années à venir, un moment ou un autre, on va peut-être former rien qu'une municipalité. Oh my God! Avec Berthier? Non, avec les Dupont. Avec les Dupont. Là, Félicitations. on n'est pas rendu là. Ben, il est resté surpris de sa réponse. Je m'attendais à ce qu'il me réponde, écoutez, on paye de haut pour les loisirs à Berthier. Non, c'était le contraire, ça a été bien reçu. Tant mieux. Bref, un dossier à suivre. La MRC de Dautrey tenait hier soir son conseil des maires. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, on vous en a retenu quelques-uns. Donc, tout d'abord, la modernisation des équipements du service incendie de la MRC d'Autrey fait en sorte qu'on aura besoin d'un investissement pour remplir les demandes de l'ordre de 2,7 millions de dollars. On parle notamment de réaménagement d'un camion incendie, d'achat d'équipements de protection respiratoire, achat d'un camion-pompe, bref, des gros projets pour le service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey. On écoute un extrait du Conseil des maires de la MRC. Les points 12, service d'incendie, règlement décrétant une dépense de 174 390 et un emprunt du même montant pour le réaménagement d'un camion d'acquisition des systèmes et l'acquisition d'un véhicule à l'usage du service d'incendie. Ça dit tout. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, en droite. Ben ça, c'est le réaménagement. Ça, c'est le camion. Lui, il est à Saint-Norbert, à ma Il est à connaissance. Saint-Norbert. De mémoire, il est à Saint-Norbert, puis il sort sur pratiquement tous les appels. C'est ça. Parce que c'est lui qui alimente en oxygène. Donc, c'est tout leur refaire à l'intérieur. Il est à Saint-Norbert, parce que Saint-Norbert, c'est le point central. C'est bon, M. Bérard? Oui, c'est correct, merci. 12.2. Règlement décrétant une dépense de... C'est l'avis de motion. C'est l'avis de motion. Fait ça. Donc, l'avis de motion donné par M. Sylvestre. Parfait. Ah, c'était M. Gravel, je m'excuse. M. Gravel. 12.3. Règlement décrétant une dépense de 1 449 396 et un emprunt du même montant
pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire individuelle autonomes et compresseurs aussi pour le service. Étant donné que les bouteilles d'air changent, plus grosses, ça prend un nouveau compresseur également. Et le compresseur actuel, c'est 2500 livres, puis là, ça va être 4500 livres. Exact. Ça ne marche pas pour les compresseurs. Puis c'est parce qu'ils sont arrivés à terme. Oui. C'est 10 ans, hein? De mémoire, c'est 10 ans maximum. Oui. Puis après ça, bon, service d'incendie, on n'a pas le choix, on est obligé d'échanger. Oui, exactement. Exact, M. Bérard. En même temps, c'est parce que l'ensemble des services d'incendie, c'est de ce matériel-là qui se servent, évidemment. Oui, ils travaillent avec On travaille énormément avec eux autres. Une question, M. Allez-y, M. Turcot. Je me rappelle bien de ce que M. Robert nous avait dit aussi, c'est qu'en allant aux Nouvelles-Beaubonne à 4500 livres, c'est que ça donne plus d'autonomie aux pompiers, une durée beaucoup plus longue d'intervention. Exact. de manquer d'air. En plus, si notre service va intervenir sur le territoire de Repentigny, ben, c'est le même matériel, que ce soit uniforme. Donc, parfait, ça me prend donc un proposeur, proposé par M. Bérard, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. Si on veut que nos pompiers respirent dans le feu, pas de choix. Donc, ici, ben, c'est l'avis de motion pour le règlement d'emprunt de 1 449 380. Donc, ça me prend un proposeur. Ça va être M. Bérard qui donne l'avis de motion. 12.5, c'est règlement décrétant une dépense de 1 103 760 et un emprunt du même montant pour l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie. Ça, évidemment, je pense qu'on l'a tout vu. Camion autopompe, on commande ça tout de suite. On a ça dans les meilleurs délais, début 2025. Donc, évidemment, c'est parce qu'un autopompe, je crois que c'est celui qui est à la Valtrie, je ne me trompe pas, qui est très, très fatigué, qu'on a refait le moteur et tout. Donc, il faut que ce camion-là parte, puis ça prend un nouveau camion autopompe. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, donc proposé par M. Barthes, appuyé par M. Germain, à ma droite, à ma gauche. 12.6, donc c'est l'avis de motion pour décréter la dépense de 1 103 760. Donc, avis de motion donné par M. Barthes. Les maires de la MRC de Dautrey ont aussi discuté d'aide financière pour un projet de travailleurs de rang et ils ont aussi eu une demande d'appui à une demande pour la mise aux normes de la route verte au niveau de la municipalité de Lanoraie. On écoute un autre extrait. Donc, comme ça avait été discuté lors du préparatoire et tel que ça a été convenu avec les autres MRC de la région de la Naudière, il s'agit de mentionner à la FUPAL que la MRC considère ce projet-là important et qu'il ne devrait pas dépendre de financement municipal, mais qui devrait davantage dépendre de financement qui provient du gouvernement du Québec, étant donné que c'est sa prérogative, ce type de problématique. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Bérard, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à gauche. 4.8, appui à la municipalité de Lanoraie, route verte. Donc, évidemment, c'est un appui. Je pense, je peux peut-être en parler un petit peu, parce que je pense que même pour l'ensemble du Sud, c'est quelque chose de super important. On pourrait en parler longtemps. C'est coupé, hein? On pourrait en parler longtemps. Je dis qu'en 2008, on a reçu, en fait, la route verte au Québec. C'est un succès collectif incroyable. 5300 km de route. Et en 2008, on avait reçu comme étant un prix comme étant la plus belle route verte vélo, si vous voulez, au monde. Oui. Rien de moins, on veut le rester. Donc, pour pouvoir le rester, il faut travailler des améliorations. J'invite les gens à lever la résolution. Les faits sont relatés, il y en a relativement beaucoup. Et il faut savoir que la route verte, ce n'est pas seulement ici pour les municipalités d'ici, la Naudière, c'est tout le Québec qui passe par la 138. Présentement, elle est très dangereuse, de 1, parce qu'elle n'est pas aux normes au niveau du ministère du Transport du Québec. Elle n'est pas aux normes, autant dans les courbes que de la largeur ou que dans le petit ponceau qui est au-dessus de la rivière Saint-Joseph.
Le MTQ, en 2003, a fait un travail extraordinaire. Ils ont refait les plans pour la recentrer. Le plan est extraordinaire. Il doit faire, je dirais, 20 mètres de long. Et puis, tout est détaillé. Il y a une fiche technique pour chaque propriété. On parle d'au-delà de 170 propriétés. Il y a des acquisitions à faire. Le MTQ en a fait plusieurs, mais il en reste encore plusieurs à faire. On ne parle pas d'expropriation, on parle d'acquisition de gré à gré. Ça a bien été, mais là, il y a comme eu un relâchement. Mais bon, je pense que entre Montréal et Québec, c'est le seul segment, je ne pense pas, je suis sûr, c'est le seul segment, il y a 7 km de long, c'est le seul segment qui n'est pas fait. Et malheureusement, les cyclistes passent là quand même s'il y a une solution alternative. Puis la solution alternative, c'est de monter chemin Joliette à la Lanoret, prendre le rang à Saint-Albert, descendre par Saint-Philomène. Personne ou presque fait ce trajet-là. Les gens passent sur la 138, pas d'accotement, c'est considéré dangereux. Et d'ailleurs, ce n'est pas considéré route verte. Il faut arrêter de dire ça, c'est pas la route verte, parce que quand vous allez sur le site de la route verte, vous remarquerez qu'il n'est pas route verte. Pourquoi? Parce que les prémices pour être route verte, ça doit être un endroit où vous pouvez circuler en vélo de façon sécuritaire. Ce qui n'est pas le cas, vous comprendrez, pour ceux qui ont passé là. Donc, c'est un projet, c'est un succès collectif. Il reste 7 km à faire ici. Il en reste peut-être 2-3 km ailleurs, je ne sais pas où, mais je sais qu'il reste 7 km dans la région ici. On demande à la ministre, donc à Mme Guilbeault, vice-premier ministre, on lui demande de se pencher sur la situation, voir comment il pourrait réaliser le travail. Le MTQ n'a pas de budget pour ça. Alors, ça ne donne rien d'appeler le MTQ, leur dire ça. Ils savent déjà qu'ils n'ont pas de budget, mais je tiens à souligner tout de même qu'ils ont fait un travail extraordinaire avec tout le reprofilage et le recentrage de la future route qu'on espère un jour appeler route verte. Et ça, pour pouvoir passer là sécuritairement. Voilà. Et c'est très dangereux. Vous savez, on dessert le Nouveau-Brunswick, on dessert l'Ontario, les États-Unis, et on a des gens de travers le monde qui viennent ici. Le vélo est en croissance. Déplacement actif. On prend le déplacement actif, le vélo est en croissance. Et comme je le dis, puis je le répète, malheureusement, les gens passent là. Et ils ne devraient pas passer. Non. C'est très, très dangereux. Voilà. Donc, ça me prend un proposeur. Ben, si vous me permettez, je vais rentrer à la proposition. C'est une bonne idée. Donc, M. Villeneuve, appuyé par M. Pufal, à ma droite, à ma gauche. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 7 septembre. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gladys Jovin, à Jacques Beaufort et à Louis Sauvageau. Donc, c'est votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, 7 septembre, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous dit et vous souhaite bon anniversaire. On se déplace maintenant du côté de Sainte-Geneviève de Berthier. Mardi soir, les élus tenaient leur séance mensuelle, donc leur assemblée du mois,
il a été question de différents sujets, notamment du réaménagement de certains postes des employés à la direction de la municipalité. On écoute, on regarde un extrait. Greffier trésorière adjoint, modification de la résolution 2021-11-182 de Mme Marilyn Fortin. Nous proposons un secondaire parce que la municipalité de Sainte-Geneviève modifie la résolution à l'effet que le titre de la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe soit remplacé pour greffière trésorière adjointe. Nous proposons un secondaire. M. Bayer propose, M. Darvaux seconde. Oui. À gauche, tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 4.3, nous avons dernièrement embauché une autre personne à l'administration, la personne de Mme Caroline Benjamin. On avait besoin d'une troisième personne avec Mme Claude et Mme Marilyn Fortin, surtout côté greffe. Donc, que la municipalité nomme Mme Caroline Benjamin à titre de directrice générale adjointe et chargée de projet. Mme Benjamin est autorisée à signer tous les documents, lettres et certificats relatifs à la fonction. Sa période de probation est de 6 mois avec possibilité de reconduction et que moi, je sois mandaté pour signer les documents relatifs à son embauche. Nous proposons un secondaire. M. Cloutier propose. M. Darvaux seconde. D'accord, d'accord. Accepté à l'unanimité. À l'unanimité. En 4.4, une personne désignée pour les mésententes, anciennement appelée justement inspecteur agraire, nous voudrions nommer M. Jean-François Roch, qui est notre employé municipal en charge des travaux publics. Que la municipalité nomme M. Jean-François Roch en tant que personne désignée pour la gestion des mésententes et que le taux horaire soit établi dans le règlement de tarification de la municipalité. Nous proposons un secondaire. M. Burel propose, M. Cloutier seconde. Oui. Tout le monde est d'accord. M. Roch est maintenant la personne désignée pour la gestion des mésententes, acceptée à l'unanimité. La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a aussi confirmé des déboursés en lien avec les travaux publics effectués ces derniers mois dans la municipalité. On regarde un autre extrait du conseil municipal. Construction Roland Beauséjour et Fils, décompte progressif numéro 1 pour le projet d'agrandissement du garage municipal. Une recommandation de paiement est d'une somme de 54 404,64 plus les taxes à l'entrepreneur Construction Roland Beauséjour et Fils. Cette dépense est payée à même le règlement d'emprunt portant numéro 639-2023 et la subvention du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux c'était nommé Brabham. Je pense qu'on avait eu une subvention de 124 000 $. En proposant le secondaire, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. Accepté à l'unanimité. En 6.2, CLA Expert Conseil, une facture, encore là pour le projet d'agrandissement du garage municipal, une facture de 8 450 $ plus les taxes pour la préparation des plans et devis de charpente et de fondation à propos du projet d'agrandissement du garage. Nous proposons un secondaire, M. Burel et M. Cloutier. Accepté à l'unanimité. En 6.3, construction MOCA, le projet Grande Côte. C'est d'accepter le décompte progressif numéro 4, qui était pour la conduite d'aqueduc et l'égout sanitaire sur le chemin Grande Côte à partir de De Grand Prix au 990 chemin Grande Côte. La recommandation est d'une somme de 146 268,80 à l'entrepreneur MOCA Construction. Il est proposé que la municipalité effectue le paiement de 127 217,91 plus les taxes à cet entrepreneur. En proposant le secondaire, M. Cloutier propose, M. Darvaux seconde.
accepté à l'unanimité. En 6.4, GBI Expert Conseil, une facture pour le projet Grande Côte encore. La facture datée du 23 août, portant le numéro 28502, une somme de 1913,75 plus les taxes pour les services professionnels d'ingénierie pour le projet de Aqueduc et Égout Grande Côte. Un proposeur de secondeur d'accord. M. Bayer propose, M. Darvaux seconde. À gauche, tout le monde est d'accord, d'accepter à l'unanimité. Toujours à Sainte-Geneviève-de-Berthier, la municipalité nous informe, ça vient d'arriver en début de bulletin, qu'une interruption du service d'eau potable est présentement en vigueur suite à un bris d'une conduite. Le secteur touché est le rang Saint-Esprit. Lorsque la situation sera rétablie, un avis d'ébullition sera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 31 août, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Claire Grandchamp, fille de feu Hervé Grandchamp et de feu Marie-Geneviève Landry, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Berthierville. L'ayant précédée, Raymonde, Simone, Hélène et Claude, elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère Yolande Grandchamp, feu Claude Savignac, Germaine Grandchamp, feu Yvon Forêt, Bernard Grandchamp, feu Irène Brûlé, sa belle-sœur Marthe Saint-Germain, feu Claude Grandchamp, ses amis René Fizette, Louise Beauchamp et Roger Bonenfant, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon les volontés de la défunte, la dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 28 août, à 79 ans et 10 mois, est décédée Mme Claudette Moreau, fille de feu Roger Moreau et de feu Yvette David, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Luc et Lynn Barry, Roger et Éric Saint-Jean, ses petits-enfants, Maxime Soulière, Vanessa Barry, Valérie Soulière, ses arrière-petits-enfants, Megan, Lexi et Jade Geoffroy, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 août, à 90 ans, est décédée Mme Thérèse Rompré, épouse de feu François Fernet, demeurant la Velleterie, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louis Fernet, Gilles Fernet, Louise Régis, Jacinthe Fernet, Mario Vadnet, Suzanne Fernet, Yves Sylvestre. Ses petits-enfants, Andréane, Florence, Marie-France et Sébastien. Ses arrière-petits-enfants, William, Marie-Jeanne, Émile et Isaac. Son frère et sa sœur, Jacques Rompré, Janine Cossette et Marguerite Rompré. Ses belles-sœurs, Isabelle, Marie et Noëlla Fernet. Plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 9 septembre, dès 13h,
en l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles auront lieu à 14 h. Madame Rompré sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. À l'hôpital de Lanaudière, le 22 août, à 66 ans, est décédée Madame Claudine Côté, épouse de Michel Langlois, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Karine Langlois, Jonathan Langlois, sa petite-fille Charlie Langlois, sa mère Pierrette Lebreu, ses frères Pascal Côté, Narges Abden Nebi, Stéphane Côté, Roxane Filion, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Langlois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 10 septembre, de 13 à 16 heures au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. À Saint-Charles-Borromée, entourée des siens, Marie-Ange Coutu-Yvon s'est éteinte le 18 août dernier à 93 ans. Elle était native de Berthierville. Fille de feu Alberta Garceau et de feu Victorien Coutu, elle est allée rejoindre son époux, feu Jean-Claude Yvon. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel, Alain Bellumeur, Anne-Marie, Freddy Crouf, Jean-François, Linda Saint-Cyr, sa petite-fille, Mélanie Bellumeur, Maxime Désy, sa petite-fille de cœur, Sandra Pagé, Jonathan Allen, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Chloé, Hugo et Zach, ses belles-sœurs, Nicole Yvon, Louis Harvey, Yolande Yvon, sœur Sainte-Anne, sa filleule Suzanne Allard, Jean-Pierre Brunet, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis chers. La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance au personnel préposé infirmière et à la docteure Marie-Pierre Lefebvre du Havre 200 des habitations Bordelot à Joliette pour leur dévouement et accompagnement bienveillant ainsi que la qualité des soins prodigués à Mme Coutu-Yvon. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à la Société d'Alzheimer de Lanaudière. La famille vous accueillera dimanche, le 10 septembre, à compter d'11 h, au salon funéraire Thériault, à Joliette, au 674 rue Saint-Louis. Une cérémonie aura lieu à 15 h en la chapelle du salon. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera des risques d'orage forts, une température de 29, un temps ressenti de 39, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, c'est des risques d'orage forts, une température de 25, un temps ressenti de 34, environ 5 mm de pluie. Jeudi nuit, c'est nuageux avec averses, une température de 21, un temps ressenti de 25, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi matin, c'est nuageux avec averses, une température de 21, un temps ressenti de 25, environ 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 26 et un temps ressenti de 35, avec moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, c'est des risques d'averses, une température de 22, un temps ressenti de 27, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.